Bienvenue Mathieu Proulx dans Les Matins avec Bruno, comment ça va? Ça va très bien, Bruno. Bon Oui, matin. As-tu retrouvé ton Internet, là? Tout va bien? hey, écoute, le bonheur, la crise, toi, pas d'Internet. Ben oui, c'est ça. Ça a bien été Imagine-toi chez vous? 6 dans une maison avec pas d'Internet, là, on sait plus quoi faire, faut faire des jeux de société. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait quand on peut pas écouter Netflix de nos jours, hein? C'est un peu, c'est toujours ces pannes-là qui nous font réaliser à quel point la technologie nous, est une béquille, je pense. Ça On est accro, ça c'est certain, mais nous, on a subi quelques de petits inconvénients à la radio, aussi à la station, parce qu'on véhicule notre signal par la fibre optique. ben oui. Ce matin, c'était réglé. J'étais très content de pouvoir parler à tous les auditeurs de la BTB-Témiscamingue. Puis on est très content de te parler aussi, Mathieu, un matin. Moi aussi, je suis Ben très oui, content. pareillement. Donc c'est la première, donc j'espère que ça va bien aller. On va essayer de lancer une nouvelle collaboration officielle. On se voit souvent à Radio-Boréal quand même, là. Ben, Mathieu Heu, Proux, qui est journaliste, en fait, est journaliste et chez Médiaté, on te connaît avec plusieurs chapeaux. Tu es passé en studio pour nous parler de la FEE, pour nous parler de différentes organisations. Mais là, aujourd'hui, c'est ton chapeau de journaliste. On va faire le tour de l'actualité régionale de la ouais, dernière semaine, les points marquants. Donc, je te laisse aller, Mathieu. ben oui, Vas-y. merci de l'invitation. Puis, c'est vrai que, dans le fond, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de journalisme de manière plus, régulière, comme travail finalement, puis c'est sûr que ça me démangeait beaucoup parce que depuis quelques mois, quelques années, la couverture journalistique, c'est plus difficile. On le sait, là, il y a une crise des médias encore. On a vu les coupures assez massives là, dans au groupe TVA la semaine dernière. C'est préoccupant. Il y a une nouvelle façon de voir l'actualité qu'il faut mettre en place. Il faut s'en occuper finalement. Fait que moi, j'avais un petit peu cette préoccupation-là depuis la dernière année, avec tout ce qui se passe aux États-Unis aussi, le virage à droite, tout ça. Donc, d'essayer d'apporter une source supplémentaire d'information, puis surtout une source locale, parce que tu nous parlais un petit peu, là, étant impliqué au niveau de l'Alibaba, au niveau de la FEE. J'ai travaillé à la Chambre de commerce pendant 3 ans. Maintenant, copropriétaire d'un bistrot aussi. Avoir de la couverture, de la visibilité, c'est pas toujours évident. Donc, ça prend finalement ce qu'on appelle du journalisme d'initiative locale. J'ai compris récemment cette expression-là, d'avoir un journaliste localement qui prend des initiatives, qui prend de la couverture, pas simplement des topos créés par le corporatif finalement, là. Oui, parce que Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, effectivement. ben oui, c'est ça, parce que oui, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde est capable de faire sa propre promotion, puis c'est correct, mais d'avoir aussi de la couverture neutre journalistique, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, je suis très, très content de pouvoir collaborer avec Médiaté. C'est venu rapidement. J'ai déjà collaboré à l'époque. Et puis, maintenant, avec mon ami Bruno, donc qu'on se connaît aussi depuis longtemps. Donc, c'est toujours un plaisir de faire la radio avec toi en plus. Oui, absolument. Puis là, ben écoute, je sais que cette semaine, là, ça a brassé. Ben écoute, on a eu des annonces quand même assez importantes, là, provenant entre autres de l'industrie de la forestière. Ouais. Je vais te laisser aller, Mathieu, pour. Ben oui, ben Merci de c'est ta sûr que collaboration. On te laisse aller. la semaine a commencé raide, on va le dire, avec une annonce là, de mise à pied au 20 décembre pour l'usine Arbec. On le sait, c'est une usine qui avait été rachetée il y a quelques années, qui avait été relancée. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. On était toujours content. Cette usine-là a arrêté longtemps, mais là, de la revoir redémarrer après aussi le long arrêt là, de l'usine Résolue qui a maintenant été rachetée par MSA. Ben, c'est sûr que l'industrie forestière, c'est pas toujours très positif ce qui se passe de ce côté-là. En plus, avec les déclarations du premier ministre Legault qui nous a avisé qu'il y aurait 30 000 emplois qui devraient être relocalisés dans d'autres secteurs, donc de dire à 30 000 personnes, désolé, vous allez devoir vous trouver une nouvelle job, peut-être sur les chantiers d'Hydro-Québec au nord, pour la suite, parce que l'avenir dans l'industrie n'est pas très positif. C'est pas nécessairement ce que les gens de l'industrie souhaitent entendre, ça c'est sûr. On veut l'industrie de la forêt, ça demeure notre identité régionale. J'en parlais avec Claude Bahut de la Chambre de commerce, puis la forêt, surtout à Amos, puis en Abitibi aussi, a toujours fait partie de notre identité, a toujours été là, à un moment où les mines l'étaient peut-être un peu moins d'ailleurs. Donc, souvent, on avait des industries cycliques, là. Si la forêt va pas bien,
les mines vont bien. Fait que là, ben, les mines vont bien depuis très, très longtemps. Donc, ça fait très longtemps que la forêt va pas bien. Et ça va pas en s'améliorant là, avec les fameux tarifs. Mais on espère que du côté de ce secteur-là de l'économie, on souhaite avoir de l'aide un peu. Il y a eu des annonces l'été dernier par le premier ministre Mark Carney au niveau de 40 prêts pour amener des liquidités dans les entreprises. Malheureusement, ce qu'on entend, c'est que ça ne s'est pas concrétisé, ces aides-là. Puis qu'est-ce qui manque? Il y avait très peu aussi de nouveautés, ou en fait, à peu près pas de nouveautés dans le dernier budget. Donc, pas de son de cloche positif là, pour l'industrie forestière au niveau du budget Carney. C'est ce qu'on aimerait, là. D'ailleurs, Sébastien Lemire qui a demandé, qui a exigé là, qu'il y ait des aides concrètes, qu'on puisse matérialiser ces aides-là pour que ça puisse se poursuivre. Mais il y a aussi toute la façon de repenser notre consommation du bois, notre bois d'œuvre, notre bois de construction. Il y a de plus en plus de construction en bois au niveau gouvernemental. On essaie d'intégrer le bois, mais je pense que c'est pas assez. Il faudrait vraiment donner un coup de barre là-dessus. La ressource, on l'a dans notre cours. Donc, pourquoi ça ne sert pas plus chez nous? Notre bois d'œuvre, on l'envoie pratiquement tout aux États-Unis. Donc, il faut absolument diversifier nos marchés puis peut-être penser un petit peu plus nous-mêmes à la façon qu'on l'utilise. C'est un gros enjeu, effectivement. Ça fait, c'est près de 100 employés là, qui vont devoir se réorganiser à la veille du temps des fêtes. Est-ce que tu as eu un son de cloche de la part de ces employés-là? Ouais, ben, ce qu'on a su, puis là, ben, ça demeure. C'est ça, ils l'ont su très, très, en fait, en même temps que nous, là, les médias. Fait que ça a été jugé un peu négativement de leur part. Je comprends, là, c'est un peu une claque d'en face que tu reçois là, quand tu as un travail et tout ça. Puis là, tu te dis, bon, ça s'arrête juste avant Noël. Pas nécessairement, il n'y a pas de bon timing là, pour annoncer ça, mais je pense que c'est probablement le pire, s'il en est un. Donc, peut-être la façon que ça a été annoncé, c'est sûr que c'est pas très positif. Quand même, là, au niveau de l'entreprise, on assure que l'usine ne sera pas démantelée, on va la sécuriser, probablement, on va la chauffer quand même là, en attendant que ça reprenne. Euh, Il y, a, il y a- il y a un intérêt de. On ne veut pas tout arrêter. Le dirigeant de l'entreprise, Pierre Janel, disait que bon, ils ont investi plus de 10 millions de dollars dans cette usine-là il y a quelques années à peine. Donc, c'est clair que ce n'est pas la meilleure option pour eux de tout annuler maintenant. Donc, le but, c'est pas de tout annuler maintenant. Donc, mais le marché, faut se dire, il n'est pas là pour l'instant. Donc, la pause est nécessaire, normale dans le contexte, bien que excessivement triste. Et autre chose qui s'est passée cette semaine, Mathieu Prou? Ben oui, on peut parler de politique. On a quand même eu les élections municipales au début du mois de novembre. On s'était vu d'ailleurs pour faire le tour de la question. Et là, cette semaine, ben, il y a eu des petits suivis quand même importants. Donc, la sermentation du conseil municipal du côté d'Amos. Donc, un nouveau conseil, quand même beaucoup de nouveaux visages au niveau du conseil et un conseil paritaire, donc 4 femmes élues au conseil, dont deux plus jeunes, Annick Pelletier et Claudie Audet, donc deux profils complètement différents qui vont venir bonifier finalement la diversité du conseil. On a également ben, deux conseillers ténors du conseil de ville, Pierre Deshaies et Mario Bédard. Mario Bédard, quand même, là, qui a courte expérience, mais qui a comme une expérience de vie aussi, donc qui me poursuit. Et Nathalie Michaud, Annie Canville aussi qui poursuivent. Donc, l'expérience et la jeunesse aussi, qui a quand même, là, pas nécessairement de conseiller moins de 35 ans, mais une certaine jeunesse quand même qui fait du bien au sein d'un conseil. J'en parlais avec M. Dastou, il était très, très satisfait. On le sait que la campagne électorale n'a pas été nécessairement toujours positive au niveau de la couverture qu'on a eue en tant que ville, les propos qui ont été tenus à différents moments de la campagne, dans les débats, dans les entrevues. C'était pas toujours de haut niveau, mais au fond, l'élection a eu lieu et maintenant, on a un conseil qui reflète un peu mieux, je pense, ce que nous sommes comme citoyens à Amos, un peu mieux ce qu'on mérite comme conseil. Donc, Et on peut après, observer la parité aussi homme-femme, là, qui est une première également. oui, c'est ça. Donc, avec Claudie Odette puis Annick Pelletier qui se joignent à Annie Kenville et Nathalie Michaud. Donc, 4 femmes qui sont élues au conseil municipal. C'est quand même. Et c'est d'ailleurs à peu près dans la moyenne provinciale, là, 40
pas loin. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle parce que c'est pas tous les conseils qui peuvent se dire qu'ils ont la parité. Donc, ça, c'est une bonne chose pour le sauver la Puis maintenant, ben, ça va être de suivre les dossiers parce que oui, l'élection a lieu aux 4 ans, mais à partir de maintenant, ben, la façon de s'impliquer et puis c'est de s'intéresser à la politique, à ces dossiers-là, aux décisions qui se prennent, donc et participer quand on le peut au conseil, aller poser des questions si on en a pour ne pas attendre et accumuler des frustrations pendant, euh, pendant 4 ans. On le sait, dans la dernier conseil, il y a beaucoup d'élus qui ont été qui ne sont pas représentés parce qu'ils étaient très échaudés par la façon que les citoyens avaient de répondre sur les réseaux sociaux, notamment, mais beaucoup d'agressivité même dans la rue. On a vu un maire sur l'ancienne brique, je ne me souviens pas la municipalité exactement, sur l'ancienne brique dans sa vitre de voiture. Il ne faut pas attendre de se rendre jusque-là. Je pense qu'il faut s'intéresser, il faut essayer de comprendre les dossiers. Donc, c'est le devoir que je donne aux auditeurs. Essayez de suivre ça. Allez suivre, ben, suivez-nous sur médiaté.ca. On va le suivre, le conseil, le plus possible, comme on peut. On n'a pas une grosse équipe, mais quand même, on va être aux aguets. Mais suivez aussi la page de la Ville d'Amos, vos municipalités aussi territoriales. Suivez ça. Suivez les ordres du jour. Essayez juste de lire l'ordre du jour en soi. Vous allez voir s'il y a des choses là-dedans qui vont vous interpeller, d'autres moins. Donc, c'est un petit devoir que je vous donne. Intéressez-vous à la politique municipale, pas simplement aux élections, mais durant tout le mandat. Ben, Et justement, oui, et oui, là, il y a oui. une autre En élection. terminant, Mathieu. Les élections ne sont pas terminées, donc là, il y a Landrienne qui va être en élection partielle. Donc, deux candidats jeunes qui se présentent. On parlait de femmes, là maintenant, c'est deux jeunes de moins de 30 ans, 27 et 28 ans. Miguel Gagnon, Guillaume Lacasse, deux citoyens de Landrienne qui vont briguer la mairie. Un mandat quand même, un gros défi hein, pour eux de remplacer, d'aller chausser les chaussures de M. Barry, Guy Barry, qui était là depuis 12 ans, qui avait fait un super travail. Je pense que tous les citoyens étaient satisfaits. Donc là, c'est Guillaume Lacasse et Miguel Gagnon qui vont se présenter. Le candidat qui arrive avec humilité, avec quelques idées aussi, des idées nouvelles. Et d'ailleurs, mardi prochain, ben, il y aura un petit Facebook Live là, pour les gens de Landrienne pour découvrir ces deux candidats-là que j'aurai le plaisir d'animer. Donc, on va aller essayer de faire connaître et susciter l'intérêt à l'élection de Landrienne qui aura lieu le 7 décembre prochain. Voilà. Ça donne le ton, Mathieu Proulx, vraiment, avec un petit brin éditorial aussi. Merci de C'est ton... déjà fini? Ben, c'est déjà fini. Tu voulais-tu passer 1 heure avec moi? Ben, je suis capable. Non, mais en fait, Il dit, je suis je veux capable. juste dire, il y a aussi un petit sondage léger quand même. Puis ici, on le sait qu'il y a une tendance au niveau de la baisse du gouvernement en place qui est très, très impopulaire. Puis des fois, on se dit comment ça se concrétise dans nos régions. Ben, c'est aussi, il y a aussi l'agrégateur de sondage qui fait les répartitions plus locales, régionales. Puis c'est un peu le même principe qui se passe. Là. La CAQ demeure deuxième là, dans nos circonscriptions, à près de 20 les libéraux qui se rapprochent dans la BTP-Est des péquistes à 34 mais il y a une certaine domination qui se maintient là, du Parti québécois au niveau des régions. Les libéraux qui ont de la misère aussi à concrétiser leur vote au niveau régional. Ce n'est pas une surprise, c'est beaucoup dans l'Outaouais, Montréal, Laval, là, que le vote libéral se concentre. Donc, ça va être intéressant à suivre ça dans la prochaine année aussi, là, comment dans nos circonscriptions, puis est-ce qu'il y aura des candidats bientôt qui vont se pointer le bout du nez dans les différents partis pour essayer de solliciter notre vote en octobre 2026. Et Donc, là, il y a eu une visite stratégique on va pouvoir suivre ça. Ben, il y a eu une visite récemment, je pense, du Parti libéral à Rouyn-Noranda. Ils ne sont, Ben oui, pas, Pablo sont pas Rodriguez, passés vous pouvez par aller Amos. écouter ça sur le site de médiaté.ca. C'est aussi sur Elix. Là, donc, j'ai rencontré M. Pablo Rodriguez et Philomena Rotti-Rotti, également un autre député dont j'oublie son nom, là, désolé. Donc, une belle entrevue là, pour parler un petit peu de leur vision au niveau économique, notamment, et développement régional. Donc, vous pouvez aller écouter ça sur le médiaté.ca. Ben, fantastique, Mathieu Proulx. Effectivement, ça passe vite, c'est la durée de la chronique, mais écoute, c'est un rendez-vous hebdomadaire le mercredi. On va essayer. On va essayer tant qu'on peut. Fait que je te remercie beaucoup, Mathieu Proulx, pour cette chronique actualité. On se retrouve mercredi prochain. Merci, Bruno.